Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal d'outinage de ce samedi 22 avril. Et en cette journée mondiale de la Terre, les naturalistes de Mayotte et la structure Info Énergie ont organisé l'événement Énergie en fête à Chirongui, l'occasion de sensibiliser la population sur le respect de l'environnement et sur la consommation modérée de l'énergie. Dans 40 ans, il n'y a plus de pétrole, mais vous serez encore ici. Vous serez des Bakoko. La prise de conscience doit être immédiate. Éviter l'épuisement des réserves d'énergie fossile, voilà tout l'enjeu de cet événement, l'énergie en fête. Le temps d'une matinée, plusieurs stands écologiques ont fleuri dans ce jardin. Il y a ceux qui incitent la population à installer les panneaux solaires, à construire des habitations propres en termes d'énergie. Et puis, il y a Assad Mohamed. Ce lycéen de 20 ans récupère différents matériaux dans la nature pour créer des drones. Mon premier drone, ici, on l'appelle le Phantom 1. Et celui-là, c'est une machine qui flotte, mais il ne vole pas. Après, il est équipé de 2 moteurs. Après, par rapport à ce tournoi, on a deux canaux pour varier la puissance de chaque moteur pour avoir la direction. Et par rapport à cela, j'ai fabriqué le deuxième modèle, le Phantom 2. Celui-là, par contre, je l'ai fabriqué pour aller filmer dans la mangrove. Et ce qui est bien avec la machine, c'est qu'elle ne fait pas de bruit et elle ne pollue pas. Et c'est ce qui est bien pour l'environnement. Du coup, c'est bien pour l'énergie aussi. Du coup, je vise plus avec l'énergie renouvelable parce que cela peut prendre de l'énergie solaire comme de l'énergie éolienne et peut être chargé par une voiture ou bien par une moto ou bien aussi par une prise secteur du courant. Préserver l'environnement, le combat de l'AME, l'association Mangrove Environnement. Sa mission, éduquer et sensibiliser sur l'importance d'un écosystème essentiel à la survie. Aujourd'hui, la mangrove elle est en danger parce que sur peu d'années, on perd plusieurs hectares parce que souvent on fait le tour dans les mangroves de Chirongui et aussi on en voit, il y en a même qui sont disparus. Les déchets et la déforestation parce que ça joue un rôle très important. Et jusqu'à le jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris ces problématiques-là. Et c'est bien pour cela qu'Info Énergie et les naturalistes unissent leurs forces pour mener des actions auprès de la population. Mais l'événement a peu mobilisé à Chirongui. Une trentaine de personnes qui sont venues depuis ce matin. Ça reste quand même très peu par rapport à ce qu'on voulait vraiment toucher comme population. Et maintenant, il faut faire avec les moyens qu'on a et puis ne pas désespérer, mais continuer toujours dans cette lancée à sensibiliser les gens. Notre objectif avec l'espace Info Énergie, c'est de faire comprendre à la population, aux particuliers, qu'il y a moyen chez eux de consommer moins d'énergie, à la fois en utilisant des systèmes de brasseurs d'air, par exemple, en utilisant des matériaux qui économisent l'énergie, qu'il y a possibilité de diminuer la facture d'électricité chez soi. A noter que le 5 avril 2017, à 18h30, Mayotte a connu un nouveau record de consommation électrique avec un pic à 53,99 MW. De l'énergie, il en faudra pour les futures générations. Encore faut-il savoir l'utiliser de la meilleure des façons. Nous restons dans le sud de l'île où le collectif des Assoiffés s'est retrouvé ce matin sur la future station d'épuration à Chiconi pour dire non aux factures non potables et à cette nouvelle structure. Les membres du collectif demandent des captages dans ce secteur, un secteur où d'ailleurs plusieurs rivières se croisent. Le constat il est très simple. Vous voyez, avec toute l'eau qu'il y a là, ils arrivent à nous dire que nous n'avons pas suffisamment d'eau dans le sud. Et ils nous ont fait des coupures intempestives pendant 3 mois, alors que le constat il est simple. L'eau n'arrête pas de couler. Pour preuve, ma voiture, en 2015, elle a été emportée par le courant, qui était trop fort. Et derrière, en lieu et place, ils nous mettent une station d'épuration. Incohérence totale, mais bon, c'est nos dirigeants et on essaie justement de contrer tout ça. On n'avait pas pensé à ça, mais c'est vrai, ils ont raison. Au lieu de, je pense qu'il y a plein de sites qu'on peut faire le système voilà. Et là, pour l'eau, c'est vital. On a bien vu ce qui s'est passé là pendant 4 mois, on n'avait pas d'eau. Hein. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Proposer des pistes de réflexion pour une école digne de ce nom à Mayotte, l'objet d'une étude lancée il y a 2 ans et présentée à l'hémicycle du conseil départemental. Et dans ce sens, un rapport a été présenté par le conseil économique, social et environnemental. C'était ce jeudi.
Selon ce rapport, les résultats scolaires restent très faibles et Mayotte se classe dans les derniers rangs des évaluations nationales. Le flux très important d'élèves, le manque criant d'infrastructures entre autres, font que les niveaux sont bas. Mayotte est sous-dotée. Est-ce que les méthodes d'enseignement que nous avons aujourd'hui répondent à une réalité sociologique? Et troisième élément aujourd'hui, est-ce que l'ensemble des acteurs susceptibles d'être engagés dans l'acte d'éduquer ont pris toute leur part dans cette dimension? Et pour répondre à la demande telle que l'exigent aujourd'hui les normes nationales, notamment des écoles de la République, de nombreuses propositions ont été faites, notamment la mise en place d'un rectorat au même titre que les autres départements d'outre-mer. On a besoin d'avoir des enseignants qui sont des enseignants qualifiés. On a besoin d'avoir des locaux comme les objectifs initiaux ont été affichés depuis les années 86, que chaque maître dispose d'une salle de classe et d'une division. Donc, qu'on n'ait pas ces éléments, en tout cas, qu'on perpétue les mêmes causes, qu'on continue depuis longtemps, que les élèves puissent accéder à une cantine scolaire comme partout ailleurs, que les élèves qui arrivent à Mayotte, parce que ça aussi, ils représentent une proportion très importante, puissent rentrer dans les dispositifs qui existent ailleurs. On a des dispositifs qui permettent de prendre en charge les élèves nouvellement arrivés sur le territoire pour les mettre dans un cursus, pour les mettre dans ce sas-là, pour les mettre plus tard dans un cursus normal. Cette étude lancée il y a 2 ans a été validée à l'unanimité des participants par acclamation. Du bon travail de l'avis de tous. Elle sera transmise aux autorités compétentes et aux élus qui s'intéressent à la problématique de l'éducation à Mayotte, à charge pour eux de s'en approprier pour que l'école de la République réponde à cette exigence d'égalité tant réclamée pour que tous les élèves aient les mêmes chances de réussite qu'ailleurs. 8e édition de Mayana Santé ce samedi à Sada. 15 structures associatives et institutionnelles se sont réunies pour proposer une matinée de rencontres, d'information et d'animation sur la santé. Un geste d'hygiène simple mais primordial pour prévenir les infections. Ils étaient plusieurs ce matin à se prêter au jeu lors de cette journée dédiée à la santé à Sada. Pourquoi c'est important de tout le temps se laver les mains? Parce que je veux pas me faire de maladie. On rappelle en fait aux enfants l'importance du lavage des mains. Donc on leur demande déjà ce qu'ils font ces jeux en fait. Est-ce que eux, ces jeux, ils pratiquent bien le lavage des mains? Et lors de cet atelier, on leur explique les étapes du bon lavage des mains. Et aussi on leur rappelle les étapes quand est-ce qu'il faut se laver les mains. Parmi les différents ateliers proposés aux enfants, l'initiation aux gestes qui sauvent. J'ai appris que si on est inconscient, il faut quelqu'un pour nous aider. Et quand on ne respire pas, il faut qu'on touche là et qu'on ouvre la bouche pour attendre si on respire. On voit qu'ils sont intéressés parce que là on a des jeunes qui viennent, qui repassent, donc on voit qu'ils sont intéressés. Éduquer les enfants, mais aussi informer les parents. Ce n'est pas moins de 15 structures associatives que l'IREPS et la commune de Sada ont fait venir ce jour-là. Dans l'accès à la santé, on sait qu'il reste encore des freins à Mayotte, notamment dû à l'éloignement des structures de santé, des structures de soins, mais aussi des structures de prévention. Et donc cette journée, elle a pour but vraiment d'aller vers la population de façon ludique, de façon pédagogique aussi. Depuis sa création en 2013, Mayana Santé connaît un véritable succès. L'année prochaine, les professionnels de santé poseront leurs valises dans une autre commune. Et pour terminer, direction la Guyane, où un accord de fin de conflit a été signé entre le collectif pour que la Guyane décolle et l'État, le tout après une grève de 30 jours. Une signature qui met fin à un mois de conflit en Guyane. Un accord a été signé entre l'État, les élus et le collectif qui pilotait la mobilisation. Un accord qui sera publié au journal officiel et engagera la future majorité. Donc ce qui est publié est ensuite quelque chose qui sera porté à la connaissance, bien entendu, du prochain gouvernement. L'accord confirme le plan d'urgence de 1,1 milliard d'euros pour la sécurité, l'éducation, la santé
et les aides aux entreprises. L'État s'engage aussi à examiner un plan additionnel d'investissement de 2,1 milliards d'euros, une revendication du collectif. Nous allons sortir un livre blanc qu'on va présenter à la fois aux parlementaires, aux collectifs, pour préparer la pression qu'on va opérer aujourd'hui auprès du nouveau gouvernement. L'accord est salué par les Guyanais, massés devant la préfecture. C'est avéré un jour de joie puisqu'on a eu la finalisation et donc on attend simplement la concrétisation maintenant de tout ce qui est acté. Certains restent méfiants. Il faudra veiller à ce que tout ce qui a été promis là soit appliqué. Les barrages ont été levés, hormis pour l'instant celui qui bloque le centre spatial de Kourou. La mobilisation s'était essoufflée ces derniers jours. Une partie des Guyanais était partagée sur un mouvement qui pénalisait l'économie. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci pour votre fidélité. Demain à 13h et 19h, vous pourrez suivre vos éditions spéciales présidentielles et à partir de 20h, votre soirée électorale. Des résultats à découvrir en télé, radio, internet et Facebook sur Mayotte Première. Bonne soirée à tous.